Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, au nom de la source divine unique, à travers Mfumukimbangu, au nom de qui je prends la parole ce matin. J'ai le plaisir de venir auprès de vous pour une communication spéciale. Et donc, la communication de ce matin, il est à peu près 5 heures du matin chez nous, va porter sur le mot vision. La vision. La vision, c'est un mot qui renvoie à vue. Et vue renvoie à voir. Voir renvoie à l'œil. On peut voir avec l'œil physique, comme on peut voir l'œil physique externe, comme on peut voir aussi avec l'œil physique interne. Lorsque nous pensons, nous voyons en fait des images internes. Lorsque nous faisons de la visualisation, en fait, c'est une opération qui nous permet de fixer les images à l'intérieur de nous. La visualisation est d'une importance capitale. Et donc, lorsqu'on parle de la visualisation, on revient à vision, l'action de voir, de visionner. Et la vision ou la vue est associée à un organe très important qui est donc l'œil. Et pour ceux qui ont fait la méthode Mbu 1, l'œil est la représentation du cerveau. Donc, lorsqu'on parle de l'œil, il y en a qui s'arrêtent juste à l'œil physique. Non. Très souvent, lorsqu'on nous parle des concepts, il ne faut pas voir ce qu'on nous présente, mais il faut plutôt chercher à voir ce qui est derrière, percer et voir. Il faut chercher à percer et voir ce qui est derrière le message qu'on vous donne. Le message est une forme de, c'est une forme de couverture. C'est une forme d'habit. On habille le message. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas l'habit. Ce qui nous intéresse, c'est le contenu et non le contenant du message. Il faut toujours chercher à comprendre qu'est-ce qui est derrière, parce que derrière toute chose, il y a une chose. Dans le message qu'on vous donne, il y a quelque chose qui est derrière. C'est cela qu'il faut chercher à percer pour voir, percer le mystère d'un message, percer le message, percer donc l'emballage pour aller au fond des choses. Et donc, jusqu'à là, je suis en train de vous parler en fait de l'œil. Alors, l'œil, en Kikongo, c'est dit Isu. L'œil, c'est Isu. Pour dire un œil en Kikongo, on dit Disu. En Lingala, par contre, on dit Liso. Vous allez comprendre que Isu, c'est I-S-U. Isu. Iso, c'est I-S-A. Les bangs. C'est magnifique. Je le savais depuis longtemps, mais c'est aujourd'hui que les Bakulo m'ont finalement ouvert les yeux pour que je puisse vraiment le voir. Ouais, les mots Isu, Issa, Issé, Isso viennent tous du mot Congo, sont des déclinaisons de ici. Ici. Et le ici, lorsque le ici descend dans notre espace de vie, qui est donc le Nza, et lorsque la deuxième portion de si, de ici, donc qui est si, donc lorsque l'énergie qui est juste après le S rentre dans la transmutation, ça va vous donner les mots tels que Issa,
Issou, Issé, Isso. Tous ces mots-là sont attachés à l'œil. Maintenant, lorsque nous prenons ici, parce que l'origine potentielle dans le nzi, c'est ici. Et lorsque le ici descend dans le nza, ça te donne le asa. La première version de ici, c'est asa. Et asa va rentrer donc en expérimentation pour à la fin devenir osso. Et si vous regardez en lingala, comme dans la majorité des variantes du Kikongo, le son osso ou le son asa ou le son ici, ça dit que c'est un son qui est fondamental. Donc, ne pas comprendre le ici en tant que source reconstituée dans le nza, parce que l'Mpangé, j'ai l'habitude de vous le dire, il ne faut pas confondre ici en tant que potentialité dans le nzi et ici en tant que potentialité, en tant que source reconstituée dans le nza. Les deux réalités ne sont pas pareilles. Tant et aussi longtemps qu'on ne va pas faire cette différence, on ne peut pas cerner les mystères du Kikongo. Les réalités qui sont dans le nzi, lorsqu'elles descendent dans le nza, les énergies changent. C'est-à-dire que lorsque nous avons le A dans le nzi, le I dans le nzi, lorsque le I descend dans le nza, il n'y a pas de A. Il n'y a pas de I. Dans le nza, il n'y a pas de I. Normalement, il n'y a pas de I. Lorsque le I passe par le singini, le I se transmute en A. Et le A, en ce moment-là, rentre en expérimentation pour donner le OU. Donc, si on veut avoir le I, il faut fusionner le OU et le A pour pouvoir donc avoir le I. Et c'est ce que moi j'appelle donc le I reconstitué en tant que source, parce que le A et le O doivent être alimentés. S'il n'y a pas de source, ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas arriver au O, l'Mpangé. La cosmogonie Congo, c'est-à-dire la vision ancestrale de la formation ou de la formation de l'univers, est d'une importance capitale. C'est-à-dire que lorsque vous faites quelque chose, il faut toujours regarder est-ce que c'est en harmonie avec la cosmogonie. Est-ce que c'est en harmonie avec la cosmogonie? Donc, le mot Issou ou le mot Issa ou le mot Assa, ce sont tous des familles de la même, c'est-à-dire c'est des mots de la même famille. Parce que lorsque nous enlevons les voyelles, il nous reste que la lettre, la consonne S. Et la consonne S renvoie à une action. Mais peut-être que nous n'avons pas, mais c'est aussi un symbole. C'est un symbole, le S. C'est l'action, mais ça symbolise quoi? Alors, l'Mpangui, c'était. Je sais qu'il y a beaucoup d'Mpangui qui auront du mal à saisir ce que je suis en train de dire. Mais ben, tant mieux. À chaque chose à son temps. Et donc, je faisais donc cette communication spécialement juste pour vous dire que le mot qui est associé à l'œil en Kikongo, c'est le Graal. C'est-à-dire que si vous voulez comprendre toutes les spiritualités qui existent dans ce monde, il faut avoir la maîtrise de ce mot-là. Le dissous, le issou. Et en partant, c'est de ce mot-là qu'a été tiré le mot Jésus. Jésus vient de ce mot-là. Ils ont les Youssouf là, tout ça là, c'est de la, comment je peux dire, c'est le mot Jésus, lorsque vous le dites en Kikongo, ce n'est pas Jésus, c'est Yesu. 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 D'autant plus que le J, c'est le I consonne. Donc, lorsque le J n'existe pas en Kikongo, le J, il faut le remplacer par le I. Lorsque vous enlevez le I, c'est-à-dire vous remplacez le J par le I, vous avez Yesu. Et quand vous écoutez les mamans faire la prière en Kikongo, ils vont vous, c'est-à-dire ils vont vous prononcer ce mot-là correctement. Yesu. Or, Yesu est lié, c'est la même famille que Isu. Et le mot
le mot pour dire énergie est aussi de la même famille que Isu. Ce n'est pas pour rien que Ntumwa nous a donné la définition de l'énergie Wisu en se fondant sur l'œil. Ceux qui ont lu leur cours de Congolo d'identité, vous partez, vous allez voir, tout le monde nous a expliqué le mot énergie, Wisu en Kikongo, en prenant appui sur l'œil. Ce n'était pas un hasard. Et aujourd'hui, le centre Nongo vous dit que lorsque nous parlons du cerveau, le cerveau, c'est justement la représentation est représentée par l'œil. Ceux qui ont l'habitude de voir l'œil sur la pyramide, là, j'espère que vous allez commencer à allumer le cerveau. Et donc, c'est pour vous dire l'importance. Un Pangi qui n'a pas son cerveau activé, c'est déjà mort. Je préfère vous le dire cash comme ça, là. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas. C'est-à-dire que les histoires qu'on nous a racontées sur Jésus, que c'est le Fils de Dieu, que nul ne peut aller au Père que par lui, c'est l'œil qui explique tout ça, là. Le mot œil explique ça en Kikongo. Si tu comprends le mot œil, c'est-à-dire si tu ne comprends pas le mot œil en Kikongo, tu ne peux rien comprendre de la spiritualité ancestrale. La tradition ne peut pas, tu ne vas rien comprendre en fait. Tu vas tourner autour, mais tu n'iras jamais en profondeur. Parce que le point central, c'est ça, l'œil. D'autant plus que le corps sans, c'est-à-dire que l'œil, c'est, lorsqu'on dit œil, il ne faut pas s'arrêter à l'œil. Il faut aller vers le cerveau. Le cerveau. Si tu ne travailles pas ton cerveau, comment ton lema va prendre le pilotage du corps? Et si le lema ne prend pas le pilotage du corps, comment tu vas rentrer en connexion avec les consciences supérieures? Beaucoup ont l'illusion de penser qu'ils sont en connexion. Oui, ils sont en connexion, mais est-ce que la connexion est stable? Parce que quand tu reçois, par exemple, les énergies des consciences supérieures, oui, c'est une connexion. Mais est-ce que tu es en interconnexion avec les consciences? Est-ce que tu as fait la remontée? Est-ce que tu as fait le travail pour remonter vers les consciences, pour mériter en fait leur confiance, pour mériter leur présence? Est-ce que tu as fait ce travail? Mais comment tu vas faire ce travail si ton cerveau n'est pas activé? C'est une anomalie multidimensionnelle aujourd'hui à l'école Kimuntu. Après, donc, que nous ayons reçu donc, la formation Mbu 1, qu'il y a encore des Mpangi et encore des Nga qui n'est pas encore pris conscience que le travail du cerveau est central. Le travail du cerveau est central. Tu n'actives pas ton cerveau, tu ne prends pas soin de ton cerveau, c'est-à-dire que tu es en train de tourner en rond. Et où est-ce que je trouve ces informations? C'est le mot Isu qui me livre ces informations-là. Mais Isu en connexion avec le cerveau, parce que le cerveau, c'est l'œil. L'œil est la représentation du cerveau. Tu ne peux pas, c'est-à-dire la vision dont on parle, que percer et voir, ça se passe avec le cerveau. Et le cerveau est lié, c'est-à-dire que Nkosi est associé au cerveau. Je commence à comprendre maintenant, lorsque je fais la technique de l'activation cérébrale complète, j'appelle toujours Nkosi. Je le faisais, mais c'est aujourd'hui que je commence à comprendre pourquoi je faisais intervenir Nkosi. Parce que Nkosi, l'Empangi, c'est magnifique. Actuellement, nous sommes en train de parler de Mfumu Kimbangu, mais Mfumu Kimbangu est associé à tout ça là. Parce que pour que tu puisses rentrer dans la guidance de Mfumu Kimbangu, il faut que tu rentres dans la vision de Mfumu Kimbangu. Et lorsqu'on dit vision, on voit l'œil. Et lorsqu'on voit l'œil, derrière, on voit le cerveau. Et lorsqu'on voit le cerveau, qu'est-ce qu'on voit? On voit Manga, on voit Mangu, on voit toutes les consciences qui travaillent. On voit les 7 consciences qui permettent, lorsque ces consciences fusionnent, ils te donnent l'œil, en fait. Donc, l'œil qu'on nous parle là, c'est pas seulement l'œil physique, l'Empangi. L'œil physique nous enseigne, nous apporte la compréhension sur le fonctionnement du cerveau, mais l'œil physique ne peut même pas fonctionner lui-même si le cerveau n'est pas... c'est-à-dire pour comprendre l'œil, ben, il faut que le cerveau soit là. Mais l'œil physique nous permet de comprendre le fonctionnement du cerveau, les pangs.
Donc, l'Empangui, tout ce que nous sommes en train de faire, si nous voulons que nous puissions vraiment aller de l'avant, il faut que nous revenions aux fondamentaux. Tout le monde nous le dit souvent, que lui, il commence toujours, c'est-à-dire qu'il commence par la fin. Et j'ai assez parlé de ça. Donc, maintenant, ce que je suis en train de, le but de la communication d'aujourd'hui, c'est de vous faire prendre conscience, mais de vous interpeller aussi dans le fait qu'il est très important que nous puissions travailler avec nos cerveaux. Moi, depuis que j'ai fait la méthode Mbo, chaque jour, je travaille, chaque jour, je fais mes exercices et c'est en train d'aller à un autre niveau. Lorsque les Bakoulou me font augmenter donc la compréhension, la maîtrise, je monte à un autre niveau, l'impact. Donc, voilà, la communication de ce matin peut paraître banale, mais c'est l'une des communications peut-être les plus importantes que je vous fais depuis que j'ai commencé à parler sur l'espace Kimoko. Alors, l'impact, c'est notre responsabilité de jouer notre rôle. Les Bakoulou nous ont donné la connexion à travers la méthode Mbo. Nous devons mériter cette connexion en faisant un travail de retour vers la source de cette connexion-là. Et je viens d'accéder aussi à la connexion d'une Ntose. Bon, on a l'habitude de dire, mais de façon technique, l'Empangui. De façon technique. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Euh, soyons toujours, soyons toujours focus. Restons toujours euh, restons toujours dans le Kisalo. Soyons attentifs parce que les Bakoulou nous parlent toujours. Les Bakoulou nous parlent et les Bakoulou sont toujours à l'œuvre. Les Bakoulou sont à l'œuvre. Il faut qu'on prenne le temps vraiment d'être focus, d'apprendre à écouter notre silence parce que c'est dans les silences que nous recevons les échos de l'âme. Et les échos de l'âme, ce sont des informations qui nous viennent des plans supérieurs. Donc, ça demande vraiment que nous puissions faire attention à nous, nous puissions comprendre comment les enjeux fonctionnent en fait. Matondo à vous, c'était donc le message que j'avais à vous donner ce matin. Et donc, on est ensemble et on reste focus. Zola, 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 Matondo.